en cuivre, tricoté, sculpté, voilà. Si vous aviez su. Pierre Perret, icône de la chanson française, souffle ses 91 bougies, mais derrière le sourire complice qu'il offrait au public se cache une réalité plus lourde, faite de solitude, de corps fatigués et de maladies qui s'imposent avec l'âge. Dans sa grande maison de banlieue, les rideaux tirés laissent passer une lumière douce, presque irréelle, qui éclaire les meubles témoins de décennies de souvenirs. Chaque pièce semble porter le poids des années, des succès et des sacrifices. Pierre, assis dans son fauteuil préféré, les mains posées sur ses genoux, observe le monde avec des yeux à la fois lucides et fatigués, un mélange d'orgueil et de mélancolie qui traverse son regard. La question de son héritage, longtemps laissé dans l'ombre, devient désormais un spectre silencieux qui plane sur la famille. Des coffres anciens, des papiers soigneusement classés, des véhicules d'exception et des biens immobiliers témoignent d'une vie riche, accumulée au fil de décennies de travail acharné et de passion assumée. Les proches, souvent surpris, oscillent entre admiration et émoi, leurs voix tremblantes et leurs gestes hésitants, traduisant la peur, la joie et parfois une pointe de jalousie. Chaque anecdote racontée par les enfants, chaque regard échangé autour de la table, révèle autant de fragments d'un héritage qui dépasse la simple valeur matérielle et qui touche aux racines mêmes des liens familiaux. Le silence qui suit, l'énoncé d'une simple somme ou la découverte d'un ancien contrat se transforme en tension palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Dans la cuisine, un éclat de rire nerveux résonne tandis qu'un des petits-enfants s'empare maladroitement d'un objet ancien, provoquant une réaction inattendue de Pierre, un mélange d'inquiétude, de tendresse et de sagesse acquise par les ans. Les yeux des membres de la famille brillent d'émotion, certains détournent le regard, d'autres se figent, frappés par la portée de ce que laisse derrière lui ce monument de la chanson française. Dans cette atmosphère mêlée de gravité et de douceur, la vie de Pierre Perret, son corps affaibli, sa voix qui tremble parfois et son incroyable patrimoine tissent un récit aussi captivant qu'émouvant. Chaque geste, chaque silence, chaque frémissement de ses proches révèle les tensions et l'amour qui se côtoient dans une famille confrontée à l'inévitable passage du temps. Ici, l'argent, les biens, les souvenirs et la maladie se croisent dans une danse subtile et dramatique, créant un moment suspendu où l'on pressent que rien ne sera plus jamais comme avant. Les jours s'égrènent dans la maison de Pierre Perret comme un ballet silencieux où chaque geste trahit le poids des années. La façade, blanche et imposante, surplombe un jardin où le vent fait frissonner les branches des vieux arbres, témoins muets de la vie foisonnante qui s'est déroulée entre ces murs. À l'intérieur, chaque pièce est un mélange subtil de souvenirs et de confort discret. Des bibliothèques croulant sous des partitions annotées, des tableaux anciens, des photographies jaunies où Pierre sourit aux côtés de collègues musiciens ou de membres de sa famille. L'odeur de cire et de bois ciré s'entremêle à celle du café fraîchement préparé, rappelant la routine quotidienne dans laquelle le chanteur a trouvé ses repères malgré l'avancée inexorable de l'âge. L'inventaire de ses biens, longtemps soigneusement gardés, devient désormais tangible et bouleverse ceux qui l'entourent. Une villa aux larges baies vitrées, avec une vue imprenable sur la campagne environnante, symbolise à la fois son succès et sa retraite tranquille. Dans le garage adjacent, des véhicules de collection sommeillent, chacun racontant une époque de sa vie. Une voiture de sport italienne, soigneusement polie,
qui a parcouru des kilomètres lors de tournées et d'escapades personnelles, et une berline classique, plus sobre, qui l'accompagne dans les visites médicales régulières et les promenades avec ses proches. La valeur matérielle est impressionnante, mais ce sont surtout les souvenirs et les émotions attachées à ces objets qui pèsent sur les cœurs de ses enfants et petits-enfants. Pierre Perret, malgré son esprit vif, ressent les limites imposées par la maladie. La polyarthrite a rendu certains mouvements douloureux et la fatigue s'installe plus tôt chaque soir. Ses mains tremblantes lorsqu'il feuillette de vieilles partitions ou manipule des documents financiers trahissent la fragilité de son corps, tandis que son regard, encore vif mais chargé de mélancolie, observe les réactions des membres de sa famille. Chacun semble hésiter à rompre le silence qui s'est installé depuis la révélation progressive de l'étendue du patrimoine. Le montant des comptes bancaires, la collection d'objets rares, l'immobilier et les biens mobiliers provoquent une onde de choc émotionnel subtile mais persistante. Les visages se figent, les bouches s'entr'ouvrent dans un mélange d'admiration et de malaise. Dans le salon, sa fille aînée effleure distraitement une statuette en bronze, souvenir d'un voyage lointain, et ses yeux s'embrument de larmes. Son fils cadet, plus pragmatique, observe chaque document avec une attention mêlée de curiosité et d'inquiétude. Les échanges sont ponctués de silences lourds, de regards furtifs et de gestes hésitants, comme si chaque membre de la famille tentait de mesurer l'impact réel de cet héritage sur leurs relations et leur avenir. Les amis proches, venus partager quelques instants avec le patriarche, oscillent entre le respect et la stupéfaction, certains chuchotant dans les coins, d'autres observant avec une empathie silencieuse le mélange de fierté et de vulnérabilité qui émane de Pierre. L'effet de l'âge et de la maladie sur sa vie quotidienne ne peut être ignoré. Les déplacements qui semblaient autrefois simples deviennent des épreuves. Monter un escalier, atteindre une étagère haute, tenir une tasse de café. Chaque réussite, aussi minime soit-elle, est accueillie avec un mélange de soulagement et de gratitude. Le regard de Pierre, croisant celui de ses enfants lors de ces petits moments, en dit long sur la reconnaissance qu'il éprouve pour leur présence et leur patience. Ces gestes simples, ces interactions silencieuses mettent en lumière la profondeur des liens familiaux et la complexité des émotions qui les traversent. Pourtant, malgré cette fragilité, l'ombre du mystère plane toujours. Certains détails du patrimoine restent encore dans l'ombre, des comptes à l'étranger, des contrats anciens, des objets aux origines inconnues. Cette part de secret alimente la curiosité et l'imagination de ses proches qui oscillent entre fascination et appréhension. Les discussions autour du futur, de la répartition des biens et des souvenirs, se font dans un mélange d'émotions brutes et de diplomatie silencieuse, chaque mot mesuré, chaque geste observé. Pierre, dans ses moments de lucidité et de solitude, semble contempler tout cela avec une sagesse acquise au fil des décennies. Il sait que son héritage ne se limite pas à des chiffres ou à des objets, mais qu'il porte avec lui les histoires, les choix, les sacrifices et les passions d'une vie entière. Les larmes, les sourires et les éclats de voix qui ponctuent les journées reflètent autant l'amour que les tensions, l'admiration que la peur de l'inconnu. Chaque instant devient précieux, chaque échange une opportunité de transmettre non seulement des biens matériels, mais également des valeurs, des souvenirs et des émotions qui perdureront bien après son départ. Ainsi, dans cette maison où le temps semble suspendu, où les objets et les souvenirs se mêlent aux gestes hésitants et aux émotions contenues, la vie de Pierre Perret se déploie comme une symphonie complexe, où l'âge, la maladie, l'amour familial
et le patrimoine matériel se répondent dans une harmonie à la fois touchante, dramatique et mystérieuse. Les proches de Pierre, confrontés à cette réalité, découvrent peu à peu que la richesse réelle ne réside pas seulement dans les biens, mais dans la capacité à rester présent, attentif et aimant, même lorsque le poids des années se fait sentir. Les semaines passent et l'atmosphère dans la maison devient de plus en plus chargée. Chaque matin, Pierre se lève avec la lenteur imposée par son corps fatigué. Ses pas résonnent faiblement sur le parquet ciré et le moindre effort lui coûte désormais de précieuses minutes. Pourtant, il persiste avec une dignité silencieuse à parcourir sa demeure, à regarder les photographies accrochées au mur, à effleurer les objets qui racontent son histoire. Les souvenirs se mêlent à la réalité et l'ombre de la mort se fait parfois sentir, accentuant la valeur de chaque instant. La famille, quant à elle, vit cette période avec une intensité nouvelle. Les enfants se disputent parfois des détails apparemment insignifiants des biens, comme un violon ancien ou une série de tableaux, tandis que leurs regards trahissent une émotion difficile à contenir. Certains ressentent de la culpabilité face à leur impatience, d'autres se surprennent à sourire nerveusement devant des objets dont ils n'avaient jamais réalisé la valeur. Le patriarche observe ces scènes avec un mélange de tristesse et d'amusement, conscient que la nature humaine se dévoile toujours lorsque l'héritage devient tangible. Pierre Perret révèle progressivement les détails de son patrimoine. Sa villa spacieuse, ornée de moulures et de tapisseries rares, est le joyau de son héritage immobilier. Les jardins soigneusement entretenus, les terrasses baignées de soleil et les dépendances regorgeant d'objets de collection témoignent de décennies de travail acharné et de succès artistiques. Dans le garage, les voitures de collection, de l'élégante berline française à la sportive italienne, racontent chacune une époque de sa vie. Les comptes bancaires, estimés à plusieurs millions d'euros, sont partiellement divulgués, tandis que d'autres investissements plus secrets restent mystérieusement enveloppés dans des contrats confidentiels. Les conséquences émotionnelles sont immédiates. Une de ses petites filles, les yeux embués de larmes, reste figée devant un coffre ancien qu'elle avait toujours considéré comme un simple décor. Elle sent le poids des générations et de l'histoire familiale peser sur ses épaules. Son fils, pragmatique et ordonné, tente de canaliser les tensions, mais sa voix trahit parfois la surprise et l'inquiétude face à la complexité de l'héritage. Les amis de Pierre, venus partager ces instants, oscillent entre admiration, respect et légère incompréhension devant la valeur réelle des biens et l'intensité des émotions qui les accompagnent. La maladie de Pierre ajoute une dimension dramatique supplémentaire. Certains jours, il peine à parler ou à tenir un stylo pour signer des documents, et la moindre conversation devient un effort monumental. La famille se retrouve alors confrontée à la fragilité extrême de l'homme qu'ils ont toujours admiré. Les gestes attentionnés se multiplient, un soutien discret du bras lors d'un passage difficile, un sourire encourageant lorsqu'il peine à atteindre une étagère, une main posée sur son épaule pour calmer l'anxiété qui monte. Chaque interaction devient un équilibre délicat entre assistance et respect de l'autonomie, entre tendresse et réalisme. Pourtant, malgré les tensions et les émotions brutes, des moments de complicité surgissent. Lorsqu'il raconte des anecdotes de sa carrière musicale, ses éclats de rire résonnent dans la maison et dissipent, l'espace de quelques instants, le poids de l'héritage et de la maladie. Ses yeux pétillent et les membres de la famille se surprennent à partager un même sentiment d'admiration, mêlé d'une gratitude intense pour les histoires et les leçons transmises. Chaque objet, chaque document, chaque geste devient alors un symbole de vie,
de passion et de persévérance. Les réactions se font plus intenses lorsque certains biens, jusqu'alors oubliés ou méconnus, refont surface. Une boîte contenant des lettres anciennes, des contrats musicaux et des notes manuscrites provoque un mélange de fascination et d'émotion. Des éclats de voix, des larmes retenues, des regards échangés chargés de signification montrent que l'héritage matériel de Pierre Perret n'est pas seulement une question d'argent ou de possession, mais qu'il touche profondément l'âme de ceux qui l'entourent. Le mystère persiste quant à certains contes ou biens cachés, renforçant la tension et la curiosité. Dans ce théâtre familial, chaque membre découvre non seulement le poids de la richesse matérielle, mais aussi la complexité des liens affectifs. L'amour, la jalousie, la fierté et la culpabilité se mêlent dans un ballet d'émotions intenses et sincères. Pierre, conscient de l'effet de son âge et de sa maladie sur le déroulement de cette transmission, observe, écoute et parfois intervient avec une sagesse qui apaise ou surprend. Ses paroles, mesurées mais profondément ressenties, sont autant de leçons sur la vie, l'art de préserver les liens et la valeur réelle de l'héritage, un mélange de biens, de souvenirs et d'amour familial. À travers ces semaines chargées d'émotions, la maison de Pierre Perret devient un microcosme de la vie elle-même. Fragile, complexe, imprévisible, mais profondément humaine. Les biens matériels, les souvenirs accumulés, la maladie et l'âge tissent ensemble une toile d'émotions puissantes, où chaque geste, chaque regard et chaque mot pèsent lourd de sens. Dans cet équilibre délicat entre richesse et fragilité, tension et tendresse, mystère et révélation, la vie de Pierre et de sa famille se déploie dans une intensité dramatique qui capture l'attention, émeut et fascine, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui observent cette histoire. Les jours qui suivent sont marqués par une tension à la fois palpable et silencieuse. La maison, habituellement refuge de souvenirs et de rires, résonne désormais de murmures, de pas précipités et de soupirs retenus. Pierre, malgré la fatigue croissante et la douleur qui marque ses articulations, se montre attentif à chaque mouvement autour de lui. Ses yeux, encore vifs mais profondément empreints de mélancolie, scrutent les réactions de ses enfants et petits-enfants, évaluant leurs émotions, mesurant leur sincérité. Il sent le poids de sa vie, de son œuvre et de ses biens, et le savoir que l'héritage qu'il laisse n'est pas qu'une affaire de possession, mais un révélateur des véritables liens familiaux. Un matin, il décide de révéler l'étendue complète de son patrimoine, comme pour clore ce chapitre de sa vie, tout en testant la solidité des cœurs autour de lui. La villa, spacieuse, avec ses pièces baignées de lumière et ses meubles patinés par le temps, représente un joyau d'histoire et de mémoire. Le garage regorge de voitures d'exception. La berline classique, la sportive italienne et même un cabriolet datant de ses premières tournées, chacune racontant un pan de sa vie. Les comptes bancaires, révélés au compte-gouttes, dévoilent une somme capable de transformer radicalement le quotidien de ses proches, tandis que les biens plus secrets, œuvres d'art, contrats d'édition et objets rares, restent entourés de mystères. L'effet immédiat sur la famille est bouleversant. Les yeux des enfants s'embrument, certains étouffent un cri de surprise, d'autres restent figés, incapables de détacher leur regard de documents ou d'objets qu'ils n'avaient jamais vus. La fille aînée, tremblante, touche un cadre ancien qui appartenait à la mère de Pierre et un flot de souvenirs, de regrets et de tendresse la submerge. Le fils cadet, plus pragmatique, sent l'angoisse et l'excitation se mêler en lui, la responsabilité, la peur de mal gérer
et l'admiration pour ce père qui, malgré les années, garde un esprit vif et clair. Les révélations déclenchent quand même des réactions inattendues. Une dispute éclate autour d'un tableau ancien, source d'une querelle enfantine ressurgit. Des éclats de voix, des gestes nerveux, des silences pesants, ponctués par les soupirs fatigués de Pierre, qui regarde la scène avec une patience fragile, mesurent la profondeur de ses liens familiaux. Les amis et voisins, témoins de ces moments, oscillent entre compassion et étonnement, conscients que la richesse matérielle met à nu les émotions les plus intimes. Mais au milieu de cette tension, surgissent des moments de grâce et d'humanité. Pierre, malgré son corps affaibli, prend chacun dans ses bras, encourage les plus jeunes à partager leurs souvenirs et raconte avec humour des anecdotes qui font éclater de rire même ceux dont les visages étaient figés par l'émotion. Les mains tremblantes, il signe les documents essentiels, chaque geste ponctué par la conscience aiguë du temps qui lui reste. Les silences deviennent des instants de réflexion et chaque regard échangé, chaque sourire discret, témoigne de l'amour inaltérable qui persiste malgré les malentendus et les conflits. L'apogée survient lorsqu'un ancien coffre, jusque-là oublié dans un grenier, est ouvert. À l'intérieur, des lettres manuscrites, des contrats d'édition et de vieux souvenirs évoquent des moments intimes de la carrière de Pierre, des sacrifices et des passions qui ont façonné sa vie. La famille, captivée, ressent une onde émotionnelle intense. Fascination, admiration, mais aussi une profonde tristesse devant la fragilité de l'homme qui leur a tout donné. Les larmes coulent librement et des éclats de rire nerveux ponctuent l'atmosphère, créant un mélange d'émotions brutes et sincères. Dans ces moments suspendus, chacun prend conscience que l'héritage de Pierre Perret n'est pas simplement matériel. Il incarne l'histoire d'une vie, la valeur des liens familiaux, l'amour, la transmission des souvenirs et des émotions. La maladie et l'âge du patriarche donnent à chaque geste, chaque mot, chaque échange, une intensité dramatique que rien ne pourra effacer. Les tensions se dissolvent peu à peu dans la reconnaissance et la gratitude, et la maison, même si elle reste pleine de secrets, devient le témoin vivant d'une génération qui apprend à équilibrer richesse, fragilité et humanité. Ainsi, le cycle de la vie se révèle dans sa forme la plus pure. Un mélange de beauté, de douleur, de surprise et de tendresse, où l'argent et les biens matériels ne sont qu'un prétexte pour dévoiler la profondeur des sentiments, l'importance de l'écoute et de la présence, et la puissance d'un héritage qui dépasse la simple richesse, touchant l'âme de ceux qui restent et transformant chaque membre de la famille à jamais. Les semaines s'écoulent et la maison de Pierre Perret retrouve progressivement un rythme plus calme, bien que l'ombre de l'âge et de la maladie continue de planer. Les rires se font plus doux, les conversations plus mesurées et les gestes plus attentifs. Chacun dans la famille semble avoir trouvé un équilibre fragile entre l'émotion et la responsabilité, entre le respect pour le patriarche et la gestion de l'héritage matériel qu'il laisse derrière lui. Pierre, malgré ses 91 ans et la fatigue qui marque chacun de ses mouvements, conserve une dignité qui impressionne. Ses mains tremblantes effleurent sur les objets qui ont jalonné sa vie, chaque souvenir racontant une histoire de passion, de sacrifice et de réussite. Il assiste à ces moments avec un calme profond, observant les visages de ses enfants et petits-enfants et appréciant la manière dont ils commencent à comprendre que la véritable richesse dépasse largement le simple patrimoine. Le partage des biens se fait progressivement avec délicatesse. La villa, symbole de son œuvre et de ses souvenirs, est confiée
à ceux qui ressentent le plus profondément le lien affectif avec chaque pièce, tandis que les voitures et objets de collection sont attribués selon l'histoire personnelle que chacun entretient avec eux. Les comptes bancaires sont distribués avec mesure, non pour créer des divisions, mais pour renforcer la cohésion et la responsabilité de chacun. Le mystère qui entourait certains biens reste partiellement intact, conservant une aura de secrets et de souvenirs précieux que seuls Pierre et quelques proches connaissent, rappel subtil que certaines histoires doivent rester personnelles. Les tensions initiales laissent place à une émotion plus pure. Des larmes coulent, mais elles sont mêlées de gratitude et d'admiration. Les éclats de voix se transforment en rires complices, et les silences deviennent des moments de réflexion partagés. Les plus jeunes apprennent la valeur des objets, non seulement pour leur aspect matériel, mais pour l'histoire et la mémoire qu'ils contiennent. Les anciens comprennent l'importance de la patience, de l'écoute et de la présence, même lorsque le temps semble s'accélérer autour d'eux. Dans cette atmosphère mêlée de douceur et de nostalgie, la fragilité de Pierre devient un catalyseur de liens plus forts. Ses gestes simples, un regard attentif, un sourire discret, une main posée sur l'épaule d'un enfant, résonnent comme des leçons de vie. La famille découvre que la richesse réelle réside dans la capacité à rester présents les uns pour les autres, à comprendre les émotions cachées derrière chaque geste et à transmettre des valeurs qui perdureront bien après la disparition du patriarche. Les amis et voisins, témoins de cette période, ressentent également l'intensité de ce moment. La vie de Pierre Perret, avec ses succès, ses épreuves, son patrimoine et sa fragilité, devient un exemple de dignité et d'humanité. Les histoires racontées, les anecdotes partagées, les rires et les larmes créent une mémoire collective qui dépasse la matérialité des biens et des comptes. Enfin, Pierre, assis dans son fauteuil favori, observe le monde autour de lui avec un mélange de sérénité et de lucidité. Il sait que son héritage ne se limite pas à l'argent, aux maisons ou aux voitures, mais qu'il est surtout constitué de souvenirs, de valeurs et d'émotions profondément humaines. Dans le regard de sa famille, il lit désormais la compréhension et l'amour, mêlés à la reconnaissance des leçons de vie qu'il a transmises. Les tensions et les surprises du passé s'apaisent dans une harmonie fragile mais durable, et la maison, malgré l'ombre de l'âge et de la maladie, reste un lieu de vie, de mémoire et d'amour. Ainsi se conclut ce chapitre de la vie de Pierre Perret. Une histoire où la richesse matérielle, les défis de l'âge, la maladie et les relations familiales se mêlent pour créer un récit profondément humain. Une leçon sur la valeur réelle de l'héritage, sur l'importance des liens affectifs et sur la puissance des souvenirs qui perdurent au-delà du temps et des possessions matérielles. Dans chaque sourire, chaque larme et chaque geste se cache l'essence même de la vie, fragile, précieuse et profondément émouvante. La vie de Pierre Perret nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais dans l'amour, les souvenirs et les liens que l'on partage. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez découvrir la suite des secrets et des émotions de sa famille, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous pour ne rien manquer des révélations à venir.